Alors guys, aujourd'hui nous allons parler du milieu de terrain actuel du PSG, le milieu tant convoité par Manchester United, Ugarte. Nous allons bien sûr revenir sur le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Guys, j'ai un scoop pour vous. Mon meilleur ami est un supporter du PSG. Jusque-là, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de lui poser la question sur le cas Ugarte. Hier, ça a été chose faite. Et voici ce qu'il m'a dit, tenez-vous bien, mot pour mot. Il m'a dit, Ugarte est un bon joueur, moi je l'aime bien. C'est un joueur que lui, il aime bien. La seule raison pour laquelle le PSG souhaite s'en débarrasser, c'est parce qu'il ne fit pas dans le système de Luis Enrique. Sinon, son premier mois, c'est-à-dire mi-août 2023 jusqu'à mi-septembre 2023, il avait été sensationnel, extraordinaire, magnifique. Premier mois, il était partout sur le terrain. Cependant, on y vient. Cependant, il a deux défauts. Défaut numéro 1, il n'est pas bon du tout balle au pied. Et justement, Luis Enrique exige que ses joueurs soient bons balle au pied. À titre d'exemple, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est un joueur que lui, il n'aime pas trop, mais qui est très bon balle au pied. C'est la raison pour laquelle Fabien Ruiz joue devant Ugarte. Donc ça, on l'a déjà dit, on le sait. Il m'a donné un deuxième défaut. Le deuxième défaut, c'est quand il s'agit de duel physique, il prend rapidement l'eau. Ça, c'est un Parisien qui le dit, guys. C'est pas moi. Quand il s'agit de duel physique, il prend rapidement l'eau, même en Ligue 1. C'est-à-dire en Ligue 1, parfois, c'est pas aussi physique qu'en Première Ligue. Même en Ligue 1, il prend rapidement l'eau. Et il m'a donné certains exemples. Notamment le match contre Newcastle où ils ont été explosés 4-1. Il m'a dit pendant ce match, Ugarte était là, transparent. C'est-à-dire que c'était un duel physique beaucoup trop puissant pour lui. Et justement, guys, la Première Ligue, on le sait, si le mec parfois a du mal à s'imposer en Ligue 1, la Première Ligue, il va avoir du feu. Franchement, il m'a dit c'est un joueur qui a beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, mais dès qu'il s'agit de duel physique, parfois, malgré l'impact qu'il puisse mettre, il va prendre l'eau. En me citant des matchs contre des équipes de Ligue 1. La Première Ligue, guys, c'est beaucoup plus rude, on est d'accord. C'est beaucoup plus physique, on est d'accord. Donc si Ugarte, maintenant bien sûr, chacun son opinion. Là, je vous dis juste les commentaires d'un supporter du PSG. C'est-à-dire de la manière que moi, je regarde mon équipe de Manchester United, bien que souvent on n'a pas les mêmes avis. C'est de la même façon que lui regarde tous les matchs du PSG. C'est un supporter, vraiment, il est fan du PSG depuis qu'il est tout petit. Il me dit que dès qu'il s'agit de défis physiques, donc il m'a cité le match contre le Milan, où ils ont perdu 2-0, je crois, donc à San Siro. Le match contre Newcastle, là où ils ont perdu 4-1, il me dit, dès qu'il s'agit de défis physiques, duel physique, il prend l'eau. Donc, au-delà du fait qu'il ne soit pas bon balle au pied, du fait que ce ne sera pas un joueur qui va te faire les transversales, franchement, là, actuellement, Casemiro, c'est un 6. Actuellement, les passes qu'il a rendu de nous faire, là, la vista, la vision qu'il commence à avoir, masterclass. Donc, au-delà du fait que moi, je vous ai dit, je préférais Zubimendi, justement parce que j'estime que Ugarte, il va te récupérer le ballon, mais derrière, il ne saura pas quoi en faire. Au-delà de ce fait, il a aussi un problème physique. Donc, peut-être que derrière, il va arriver, il va s'intégrer, ça va être magnifique, dans le monde des bisounours, tout va bien, ok. Peut-être qu'il va arriver, tout va bien se passer. Mais, du fait qu'on me dise qu'aujourd'hui, parfois, il prend l'eau contre des équipes de Ligue 1, la Première Ligue, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus physique et c'est beaucoup plus intense. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, Ugarte, guys, sincèrement, de la même manière que j'ai fait l'éloge de Zerzi, j'ai fait l'éloge, entre guillemets, d'Elliott. Elliott, ce qui me gênait, c'était les blessures. Mais, je le dis, guys, maintenant, s'il vient, bien sûr, on va le backuper. Parce que, j'ai envie de dire malheureusement, mais certains d'entre vous vont dire heureusement. Mais s'il vient, on va le backuper. Et pour moi, à partir de cet instant, dites-vous que c'est quelqu'un qui l'aime bien. Hein. C'est pas genre, c'est un joueur qu'il n'aime pas, il l'aime bien. Le premier mois, il était sensationnel. Mais un mois sur 9, ok.
C'est-à-dire qu'il est sensationnel tant qu'on ne lui rentre pas dedans. Mais guys, en première ligue, on va te rentrer dedans. On va te bouffer psychologiquement. Même le gardien. Parfois, le gardien, regardez le combat mental, même physique, qu'il doit faire lors d'un corner. Lors d'un corner, regardez la pression qu'il y a sur le gardien. Comment les joueurs adverses, ils arrivent, boum, boum, boum. Et puis, il y en a, ils sont vraiment, voilà, ils te donnent des coups en douce. Donc, si le mec, il fuit les duels, et Newcastle, encore une fois, c'est l'exemple type d'une équipe de première ligue. Parce que Newcastle, c'est de la même manière que parfois Everton va jouer, parfois Brentford va jouer, parfois toutes ces équipes-là. Crystal Palace, toutes ces équipes-là, parfois, elles te mettent vraiment une intensité vraiment forte. Et donc, si le mec prend l'eau au PSG dans une équipe normalement qui est déjà bien huilée, contre Newcastle, et rappelez-vous du score, c'était 4-1. C'était un massacre. 4-1 à St. James Park et 2-0 à San Siro. Et dans les deux matchs, même Dortmund d'ailleurs, les 3 matchs en gros en Ligue des Champions, le mec il a vu l'eau. Donc ça veut dire qu'il a été bon mi-août jusqu'à mi-septembre, juste avant quasiment que la Ligue des Champions commence. Donc guys, j'y mets des réserves. Excusez-moi, mais j'y mets des réserves. Déjà que j'en avais, mais là, discuter avec lui, je me dis... Encore une fois, il arrive, on va le backuper, on va l'applaudir. Mais, si jamais dans un an, on se rend compte que c'est un flop, je vais venir vous dire, guys, je vous ai dit. I told you so. Et tu as lancé, je vous ai dit. Maintenant, c'est la priorité d'Ineos. On espère qu'il va arriver parce que sincèrement, on est un peu fébrile à ce niveau-là. Donc vraiment, on espère qu'il va arriver. Donc guys, ça c'était le dossier Ugarte. Dites-moi sincèrement, est-ce que vous voulez toujours qu'il vienne? Ligue 1 et Première Ligue, c'est 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux d'écart. Limite. Pour en revenir sur le reste de l'actualité, apparemment, Fulham aurait appris que McTominay serait en discussion très avancée avec le Napoli. Bizarrement, le Vafa Napoli prend tout son sens. Vafa Napoli. C'est pas une insulte, guys. Ça veut dire simplement va à Naples. Va à Naples. Va à Naples. Donc, Fulham qui a appris, qui avait normalement clôturé le dossier McTominay, qui vient d'apprendre qu'aujourd'hui McTominay est en discussion avancée avec le Napoli, a réouvert le dossier. Fulham se dit aujourd'hui, je veux du joueur. Sincèrement, guys, ça c'est ce qu'on appelle la patience. Je tiens à souligner ça parce que bon, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je suis très impatient, je pense que vous l'avez certainement remarqué. Même dans la vie, guys, je suis pas patient. Ouais, ça, je sais que c'est un défaut. Mais bon, bref, faut pas être parfait. Donc, oui, je sais que je suis pas patient. Pourquoi je parle de patience? Dans le sens où Ineos a été patient sur chaque cas. Ils ont été patients sur le cas Zerxi, tranquille. Ils ont été patients sur le cas Delirte. Ils ont été patients, parce que Delirte, finalement, guys, on nous avait dit 50 millions, on l'a eu finalement à 45. 45 plus 5. Donc du coup, oui, peut-être que vous allez me dire ce n'est que 5 millions, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Patient sur le cas Delirte, patient également sur le cas Mazraoui, guys. Mazraoui, la dernière fois, tout le monde en parle. Il a été pour moi l'un des candidats pour être homme du match. Patient avec Mazraoui, 15 millions plus 5 en bonus. Pour l'instant, j'ai déjà expliqué les bonus, mais pour l'instant, nous sommes donc à 45. Dans le cas où le joueur aura fait certain nombre de matchs, aura peut-être joué un certain nombre de matchs en Ligue des Champions, là, on va leur donner les 5 millions. Ça va dépendre du nombre de clean sheets. Bon, je ne connais pas encore les termes, et pour Delirte, et pour Mazraoui, mais ça va dépendre, je pense, en termes de clean sheet, en termes de nombre de matchs joués en Ligue des Champions, en termes de trophées remportés, bon, tout ça qui rentre. Et là, on va leur donner 1 million, 2 millions, donc ça passe 5 millions d'un coup. Ça sera selon donc les différents caractéristiques. Donc franchement, Ineos, ils ont été très patients. Ils ont été également patients avec McTominay, parce que McTominay, rappelons-le, Fulham est arrivé avec une première offre, 17 millions. On leur a dit non. Souvenez-vous, 2013, ouais, 2014, où on arrive avec Van Gaal, où on vend, pour moi c'est l'un des pires mercato, où on vend Nani, Welbeck, Chicharito, Evans, Van Persie. Les 5, on les a vendus à 21 millions. Vous vous souvenez de ça? Les 5, hein.
on les a dilapidés. Nani, c'était 5. Van Persie, c'était 5. Chicharito, c'était, voilà. Evans, 5. On a pris 5 joueurs à 22 millions. Donc, Fulham est arrivé à la charge pour 17 millions, on a refusé. Ils sont revenus à la charge pour 20 millions, on a refusé. Apparemment, pour 25 millions de livres, donc à peu près 28 millions, on le laissera partir. On le laissera partir. Et donc là, Fulham revient. Ce qui est une bonne chose, c'est que derrière, nous avons Fulham, nous avons Napoli, les deux. À partir du moment où vous savez que derrière, vous avez une mise en concurrence, c'est un peu comme les ventes privées. Vous voyez, quand vous arrivez, vous dites $4. Quand vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez 2-3 personnes qui sont sur le même produit, derrière, vous êtes obligé de upgrade. Parce que une question d'ego, vous allez revenir. Donc là, Fulham revient à la charge justement parce que apparemment, hier, il s'était mis d'accord avec le Napoli. Moi, de toute façon, je vais pas y revenir sur le dossier, je l'ai déjà dit. Mais, il y a de fortes chances que McTominay prenne la porte. Apparemment, franchement, aujourd'hui, vu le temps de jeu qui lui est consacré, le mec estime qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu et que peut-être qu'il serait peut-être temps pour lui de partir. Je vous réserve quelque chose le jour où il partira. Dans le respect, bien sûr. Donc ça, c'était le cas McTominay. Ensuite, sur le cas Ivan Toney. Il n'était pas dans le groupe la dernière fois avec Brentford. Apparemment, guys, un club saoudien est en train de négocier fortement. On parle d'une somme assez exorbitante, jusqu'à 100 millions. Bon, encore à vérifier. Mais un club saoudien serait prêt, vraiment absolument à tout, pour le faire venir en Arabie Saoudite. Je crois que c'est Al Hilal ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, Ivan Toney, donc bon, je vous avais dit peut-être que ouais, si on avait un peu de chance, on le laissait jusqu'en janvier. Donc apparemment, c'est quasiment off. Amrabat attend toujours, guys. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Amrabat attend toujours. Il attend. Il est là. Le mec, il attend. Il a kiffé Manchester. Il a gagné un trophée avec Manchester. Ah, il faut quand même le mentionner. Il a quand même gagné un trophée avec Manchester United. Donc là, je vous avais dit il y a quelques temps qu'il y avait d'autres clubs de première ligue, notamment Crystal Palace. Je crois qu'il y avait 2 autres clubs, dont je ne connais pas, sincèrement, qui sont sur le dossier Amrabat. Le mec, il attend. Il attend. Il attend. Enfin, pour revenir donc sur le dossier Sandberg. Apparemment, bon, encore une fois, il faut vérifier parce que souvent on a des rumeurs de dimanche. Manchester United aurait fait une proposition à Burnley à une hauteur de 25 millions de livres. Une offre qui a été refusée apparemment. Pourquoi ? Parce que Burnley exigerait donc 30 millions de livres. Guys, sincèrement, à l'avenir, je vous ferai donc ça. Je suis allé regarder les statistiques. Donc j'ai comparé Amrabat, Sandberg, Paulinho. J'ai pris qui encore ? J'ai pris Rice. Franchement, guys, Sandberg, donc les stats de l'année dernière, c'est pas un bon joueur. D'après les statistiques, bien sûr, je vous dis bien sûr que les statistiques, ça veut pas dire grand chose. Mais, en termes de succès, de taux de succès défensivement, il est derrière Amrabat, il est derrière les autres joueurs. En termes de balles récupérées dans le camp adverse, il est derrière les autres. En termes de je parcours le ballon, je fais des percées, il est derrière les autres. Sachant qu'Amrabat, guys, n'a pas beaucoup joué. Donc, encore une fois, c'est comme Ugarte, guys. Personnellement, franchement, d'après ce que j'ai entendu, je ne le connais pas. Maintenant, vous allez me dire que Ugarte, il est très loin devant Amrabat, c'est sûr et certain. Mais d'après ce que j'entends, sincèrement, je prends Amrabat devant les deux. Je suis désolé. Le dossier Ederson a refait surface. Je ne crois pas, malheureusement. Mais pour moi, d'après ce que j'entends, Amrabat, why not? Pourquoi pas? Lors d'un match chaud, tu nous mets Amrabat, tu nous mets Casemiro à la baguette, tu nous mets un Maino, tu nous mets un Mount, tu nous mets, bon ça c'est ce que voilà, tu nous mets des milieux de terrain, bon même si Mount, il y en a plein qui ne l'aiment pas. Mais voilà guys, franchement moi, Ugarte guys. Donc Ivan Toney c'est mort. Liverpool serait en discussion avancée avec Brantwaite. Sauf que, encore une fois, je pense qu'ils vont avoir le même bloc que nous. On est arrivé, on s'est fracassé là. Parce que Everton exigeait 70 millions. Et en plus là maintenant, du fait que le mercato est en train de s'écouler, est-ce que Everton va accepter de le vendre à cet instant? Et encore moins, est-ce que Everton, sachant qu'ils ont pris 3-0 ce week-end à domicile, est-ce qu'ils vont vouloir le vendre à leur rival direct? Je pense qu'au final, les supporters de
Everton vont toujours vouloir apprécier le fait de le vendre à Manchester United plutôt qu'à Liverpool. Bien que Everton déteste les deux, je pense qu'il déteste beaucoup plus Liverpool que Manchester United. Donc je pense que derrière, Liverpool n'a pas les moyens, donc ça c'est une offre, oui, on parle de ça, mais je pense pas que ça va se réaliser. Dans le cas où ça se concrétise, pourquoi pas? Au final, nous on a eu des Ligt, on a eu les Nioro, donc why not? Maintenant, selon Fabrizio Romano, on va avoir encore 2 autres joueurs. Selon Mark Goldbridge, on va avoir encore 3 autres joueurs. Qui? Je ne sais pas. Mais encore une fois, on a déjà eu Mazraoui, on a déjà eu des Ligt. Pour faire venir 2 autres joueurs, 3 autres joueurs, il va falloir montrer la sortie à Maxo. Guys, désolé, hein, vous connaissez, allez, désolé, sérieusement, c'est une blague. Oh là là, mais c'est une blague. Je l'aime bien, McTominay. C'est juste qu'il n'a pas le standing, guys. Il n'a pas le standing. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Bien que sincèrement, ces derniers temps là, guys, je prends une petite pause. La vérité, c'est que je vous ai dit que j'allais prendre une pause. La vérité, c'est que je prends une pause, pas de faire des vidéos, mais je prends une pause YouTube. C'est-à-dire que là, je n'ai aucune visibilité sur le nombre d'abonnés qu'il y a. Honnêtement, je fais une pause là-dessus. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez plus ça. Aucune visibilité là-dessus. Et même les commentaires, guys, je fais une petite pause. Donc là, c'est ma manière à moi de faire un break. Donc depuis vendredi, je ne regarde pas les commentaires. Je ne regarde pas le nombre d'abonnés. Parce qu'avant, voilà. Et surtout, avant, je me mettais la pression parce que je devais mettre la vidéo coûte que coûte. Et donc, parfois, je devais sacrifier des choses que je dois faire. Mais bon, voilà. Je devais mettre la vidéo coûte que coûte à 23h55 heure de chez moi. Donc, 22h55 GMT. 1h, minuit 55 en France. Là, je me dis, relax. Donc, je prends une petite pause. Je ne regarde pas les commentaires. Il y en a qui peuvent m'insulter. En ce moment, sincèrement, je ne regarde pas les commentaires. Je prends la pause. Ni les commentaires, ni le nombre d'abonnés. Voilà. Donc, je prends une petite pause. C'est ma manière à moi de faire une pause. Je continue à faire des vidéos. Mais je fais une pause sur l'autre partie, quoi. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi. C'est un réflexe. J'allais dire, dites-moi en commentaire. Mais bon, guys, voilà, vous comprenez. Merci en tout cas pour le soutien. Merci pour les likes, guys. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Vous connaissez la musique. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Si demain il y a du concret, je fais une vidéo. Si vraiment il n'y a rien, voilà. Vous l'aurez compris. Ciao, ciao.